Voici la légende des effets spéciaux Kevin Yagher. On le voit ici ajouter de la couleur au mamelon de ce faux torse. Mais en déplaçant l'aérographe vers le haut, une transformation plus subtile s'opère. Voyez la différence entre le bas de la prothèse et le haut qu'il n'a pas encore touché. Cette peinture en aérosol donne de la texture à la prothèse, en imitant les nuances naturelles de la peau humaine, et en donnant l'impression qu'il y a de petits détails sur la peau, comme les pores. Qu'il s'agisse d'un moulage de l'acteur pour reproduire ses caractéristiques, de la sculpture de veines subtiles ou de la maîtrise du mouvement d'un ventre. Beaucoup d'efforts sont déployés pour que les prothèses que portent les acteurs soient réalistes. Avertissement, quelques spoilers à venir pour Bill et Ted sauvent l'univers. Les prothèses permettent aux acteurs de transformer leur corps, ce qu'ils ne pourraient pas facilement faire seuls. On parle ici de prise de poids, de prise de masse musculaire ou encore de grossesse. Certaines prothèses n'ont pas besoin d'être aussi détaillées car elles sont sous les vêtements. C'est le cas de cette prothèse que Kevin Yagher a conçue pour Dana Carvey, pour une scène coupée de The Master of Disguise. Mais puisque dans certaines scènes Keanu Reeves et Alex Winter sont torse nu, les deux types de prothèses de Bill et Ted sauvent l'univers, créés pour les futures versions d'eux-mêmes, devaient être incroyablement détaillés. Pour faire une prothèse, il faut d'abord faire un moulage du torse entier de l'acteur. Keanu et Alex ont été recouverts de caoutchouc de silicone violet et vert. Le silicone vert contient une huile qui fait que les poils des acteurs ne s'arrachent pas. Les deux silicones se collent ensemble. Ils sont ensuite enveloppés d'un corset temporaire en plâtre pour les tenir en place. Le plâtre sera ensuite remplacé par une coque en fibre de verre. Ce sera le moule pour les prothèses. La coque du torse en fibre de verre est déposée sur l'empreinte en silicone, qui est ensuite recouverte d'argile pour la partie sculpture du processus. Lors de cette première étape, l'attention portée à chaque détail réaliste est cruciale. L'équipe doit sculpter chaque muscle et chaque veine sur ce moule. I just wanted to make sure it looked at every angle, like if he lifted his arm or something, that everything was finished beautifully down here, just as much as it was up here. Dès le début de la conception, Alex a dit qu'il souhaitait que le Bill musclé ressemble à un gorille. Même si la forme de la prothèse est exagérée, l'anatomie de base doit être convaincante. La sculptrice Carole Koch a un modèle de l'anatomie humaine devant elle. Elle l'utilise comme référence lorsqu'elle sculpte les combinaisons musculaires. Kevin dit qu'une idée préconçue est que les veines gonflent aussi quand les muscles se gonflent. Mais les veines ne deviennent pas si grosses. I would have them just keep making those veins subtle, more subtle. So they would just keep smoothing them out until I could barely see them, or they're there, but they didn't look, like they were worms. And then when I come back with a painting, that also pops them up. So that the combination of a nice sculpture with paint is what makes them look real. Lorsque la sculpture de la forme du corps en argile avec tous les détails est terminée, l'équipe fabrique un moule de la sculpture en silicone plus épais. Elle y joint la coquille du moule du torse, puis y injecte de la mousse de latex. La couche de mousse extérieure est retirée et remplacée par une couche de silicone de couleur chair. Qu'est-ce qui fait que le silicone est le bon matériau pour la peau humaine? Eh bien, la mousse se froisse facilement et le silicone peut adoucir ses plis. Mais surtout, dit Kevin, le silicone absorbe la lumière comme la peau humaine, ce qui contribue grandement au réalisme des prothèses. Une fois la prothèse scellée et injectée avec encore plus de silicone, Kevin peut commencer à peindre des détails sur la peau. Parce que la mousse unie ne passerait pas pour de l'épiderme. La prochaine chose à faire est de trouver la palette du teint de la peau des acteurs. Kevin a commencé par des nuances plus claires qui ressemblaient au teint des acteurs. Mais la scène de la prison du film a été tournée à la Nouvelle-Orléans en juillet. Les températures ont presque atteint les 37 degrés Celsius. Et la scène avec les prothèses musculaires a été tournée dans la cour d'une prison. Kevin savait alors que les acteurs passeraient beaucoup de temps au soleil. Pour compenser, il a peint les prothèses dans une teinte plus foncée que leur teint normal. Ou, comme le dit Kevin, il a donné un bronzage au costume. Ce qui nous amène à un point important. La couleur fait une grande différence pour le réalisme de la peau. Observez les prothèses musculaires lorsqu'elles sont presque terminées.
Les abdominaux sont contrastés non seulement en raison de la sculpture, mais aussi de la peinture. Un mélange étonnant de couleurs rouge et verte autour de chaque abdominaux a été utilisé. C'est ce genre de détail surprenant de la peau humaine que seul un artiste peut détecter. Revenons à la zone vierge de la prothèse que Kevin a peinte avec un aérographe. Il dit qu'il y a toujours du rouge dans la peau d'une personne. Il commence donc par cette base rouge, puis y ajoute des nuances de vert et de bleu, d'autres couleurs de la peau qu'il a observées. I use a very tiny little spray, so it only maybe puts out a 16th of an inch, a band of color. I do this thing that for some reason I call it wobbly hand, and I just kind of create a kind of wobble, and I also go in and out. So I'm constantly moving my hand like this, and then I'm going in and out, to the thing. It causes little dots, causes little veins, a little breakup. Entre-temps, le mamelon gauche ne sera réaliste qu'après une couche de brun rosé. Les prothèses musculaires du film sont lisses et imberbes pour imiter les culturistes. Mais celles d'embonpoint de Keanu devaient avoir du poil. L'ajout de poil à une prothèse aide à dissimuler les détails de la peau. Mais chaque poil doit avoir l'air vrai, comme sa façon de s'enrouler ou comment il pousse. Kevin a poinçonné au moins 300 poils individuels dans le ventre et la poitrine du faux torse de Keanu. Il s'est assuré que la pilosité est de plus en plus dense en descendant vers l'aine. Le travail de Kevin n'est pas seulement de peindre des taches et de poinçonner des poils. La prothèse ne peut pas juste avoir l'air réaliste, elle doit aussi bouger comme un vrai corps. La mousse de latex sous la couche de silicone aide les acteurs à bouger confortablement. Une prothèse d'embonpoint comme celle de Keanu doit ballotter et bouger naturellement. On peut le voir lorsque le ventre de Keanu sort de sa chemise pendant ce plan du film. Alors, comment la faire bouger tout en lui donnant du poids ? La technique classique, remplir la prothèse de lentilles sèches. Kevin l'a utilisé pour le costume du clip Fat de Weird Al Yankovic en 1988. En 2002, il a créé 2 prothèses pour ajouter 20 kg à Nicolas Cage dans Adaptation. Dans l'une d'elles, Kevin a essayé de créer du mouvement en mélangeant lentilles et perles. Mais la sueur de l'acteur a fait germer les lentilles. Alors maintenant, pour obtenir le mouvement et le poids sans tout le bazar, Kevin remplit la poitrine et le ventre de la prothèse avec des sacs de perles. Malgré tout le talent utilisé pour que ces prothèses aient l'air de la vraie chair humaine, une partie du réalisme s'obtient en masquant intelligemment les signes flagrants. Les maquilleurs couvrent généralement les fermetures éclairs au dos des prothèses. Mais à cause de la chaleur de la Nouvelle-Orléans, ils ont laissé les fermetures éclairs exposées. Les acteurs pouvaient ainsi enlever les prothèses rapidement pour se rafraîchir. Donc, pour un plan comme celui-ci, elles ont été effacées par ordinateur. Kevin devait également cacher les coutures où la prothèse se termine autour du cou et des bras. Lorsqu'ils portaient les prothèses musculaires, les 2 acteurs portaient des gants d'haltérophilie. Et la fausse barbe de Keanu cachait la couture du cou. Vous remarquerez aussi que Keanu porte 2 colliers dans les plans où il a un gros ventre. Celui du bas a été collé pour cacher les bretelles qui tiennent la combinaison en place. Pour une touche finale de réalisme, et pour donner un look en sueur convaincant, Kevin a appliqué un mélange d'eau et de glycérine sur les prothèses de prison de Keanu et d'Alex. Tous ces efforts, comme poinçonner des centaines de poils, ou porter une prothèse d'un peu plus de 10 kg dans une chaleur accablante, ont créé du réalisme non seulement pour le spectateur, mais aussi pour l'acteur. Alex Winter liked to have all that weight because it helped him in his acting, to have enough girth on him to kind of perform better. He was happy with that.